Merci de répondre présent à cette sollicitation de la 7e édition des Jeudis de l'innovation, consacrée aujourd'hui à une action menée par la maison familiale de Barbaste. Donc, on accueille le directeur Pierre Bonnet et puis la monitrice Marie-Cécile Gueyral qui a mené aussi le projet avec des jeunes. On va présenter aujourd'hui un jeu qui a été conçu de toutes parts par l'équipe Les Jeunes, un jeu qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation des jeunes. On vous propose 2 phases. Une phase, un petit reportage d'utilisation du jeu avec des jeunes, et ensuite une question-réponse avec Marie-Cécile et Pierre qui sont à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations. On y va comme ça. Donc, en même temps, je vous précise que c'est enregistré, hein, vous avez eu à accepter les conditions, puisqu'on retrouvera cet enregistrement sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et sur l'espace numérique Walter. Voilà, écoute Pierre, si tu veux lancer le reportage, on regarde quelques minutes et ensuite on en discute. Merci. Du coup, c'est à. Non, ça attend. Non, ça attend. Bonjour. Un PDF sur votre ordinateur. Dans les secteurs d'activité, ça c'est la page 3, c'est le sommaire, avec des chiffres. Donc par exemple, j'ai un secteur d'activité qui va m'intéresser, les animaux, en page 29. Donc en case 29, pardon. Les animaux, je les ai sur mon PDF à la page 279. Donc je vais taper, vous regardez votre PDF sur l'ordinateur. Vous regardez sur vos ordinateurs. Page 279, vous allez taper en haut du PDF le chiffre 279 qui vous amène directement au secteur. Là, on le fait là. Vous le faites, oui Clément. Tu le tapes, comme ça va vous permettre de le pratiquer. Admettons que je veuille découvrir le métier de soigneur, soigneuse de chevaux. Vous y êtes? J'ai un premier lien sur lequel je vais cliquer. Donc, soigneur animalier à droite. Voilà. Soigneur animalier. Donc, j'ai une description de métier en entier. Je descends, j'ai les études et les formations pour le métier. J'ai le salaire et j'ai l'évolution de carrière. Donc, je prends le temps de le lire si c'est un métier qui peut m'intéresser. Et vous avez aussi, donc, sur votre PDF, on est ici, donc je suis ici, j'ai 2 autres liens. Ça, ce sont des liens qui m'amènent sur YouTube et qui vont me permettre, à travers un court-métrage, un petit reportage, de découvrir le métier en vidéo. Donc, si ces vidéos vous amènent une thématique que vous aimez, à ce moment-là, vous pouvez aller plus loin dans la découverte du métier. D'accord? Par le CIDG. Donc là, hop, je découvre. Souvent, j'ai des annonces à passer. On va les passer. Et là, j'ai quelqu'un, donc je me le mets en grand sur mon ordinateur. Comme ça, ça me permet d'avoir le reportage entièrement. OK? Donc ça, c'est pour les découvertes. C'est pour les découvertes des métiers. Page 61. Déjà, il y a le numéro, donc c'est 2. Ah non, c'est. Soigne. Ah, mais c'est page 4. 54. C'est 24 ou 4 54. C'est dans quoi? C'est quoi le truc? C'est ça, soin esthétique. Et après, il y a plein d'autres pages. Tu vas regarder. Ça, on l'a vu au début. Oui, mais. Ta Barbie, ce qu'elle veut faire une émission. Hein? Des nouveaux mots. Ah oui, ça peut servir. Alors, C'est exprimé et imprimerie de livres. C'est quoi la consigne là? Là, on va sur le sommaire Oui. pour chercher le métier. Du coup, là, c'est imprimerie de livres et on regarde les vidéos. D'accord. Et vous savez ce qu'est un imprimeur de livres ou pas? C'est les éditions de livres. Genre c'est Glénat et tout, non? Ah bah c'est une édition en effet. Ah, je crois que vous aimez bien la BD vous, non? Lui plus les mangas. Ça c'est beau. Chef de rayon?
Pourquoi? Le salaire. Et hormis le salaire? Il n'y a pas que ça, c'est surtout le contact avec les clients. C'est pas mal en vrai. Ouais, du coup, ça qui là? T'as fait? Ouais. Ouais, ça va. Il est où le dé? Quatre. Là. Pas de l'eau alimentaire. C'est combien? C'est 64. À toi de voir. Oh, je suis sûr que ça va t'intéresser. Fromager ou fromagère. Ça pourrait Ah être ça, moi, le fromage, ça, c'est... C'est une passion le fromage? Ah ouais. Ouais, tu vas reprendre ta bouche. On suit à la fois des cours théoriques et en même temps on fait des stages en librairie et en édition suivant le parcours qu'on souhaite faire. Ça se fait pas uniquement comme ça. On peut aussi passer en licence professionnelle, donc avec un début une année. Ouais, attends. Un début de libraire, moi, qui serait à moins de 1000 balles. Qu'est-ce que vous en pensez du métier de libraire? Ça sera pas mon métier. D'accord. Et pour quelle raison? Déjà, on est un peu sous-payé quand même, je trouve. Et je lis pas des romans et tout, c'est plus des mangas, des BD. D'accord. Ça m'arrive de lire des romans. Et elle a dit que c'était essentiel de lire énormément et d'avoir une curiosité insatiable. Même pour représenter le produit, si tu connais pas, Ouais, tu voilà. peux pas faire vendre. Et moi, j'aime pas lire. J'aime D'accord. pas les livres, donc c'est sous-payé. Bon. Enfin, pas un métier. Ok, très bien. Donc là, c'est sûr, pas le métier de libraire. C'était à... Ah bon? Tiens, vas-y. C'est un petit. Ouais. Allez, tu fais défi. Je te le dis. Les habitants d'une planète lointaine prennent contact avec la Terre. Ils nous parlent de leur monde professionnel et nous parlons de nôtre. Quel métier proposez-vous de leur faire découvrir? Le monde du TP. TP? Ah, c'est mon métier. Ah, ok. Moi, en vrai, genre quand on y pense, ça serait mangaka. Ce serait quoi? Mangaka. Ah, Je sais pas pourquoi. c'est quoi? C'est les personnes qui dessinent des mangas et qui font les histoires. D'accord. Ça vit plein d'aventures trop stylées. Et franchement, entre nous, le TP, si ça se trouve, ils sont surévolués. Oh, non, c'est rien. Alors, c'est quoi le TP? C'est les travaux publics. D'accord. C'est tout ce qui est En gros, maintenant. moi, je suis pas conducteur d'engin. Moi, je fais une grosse machine. Prochaine échéance, quand elle vous retrouve un travailleur en Champagne-Ardenne. C'était quoi comme métier, là? Éleveur de chevaux. D'accord. Et ça vous intéresserait, vous, de devenir éleveur de chevaux? Un petit peu. Oui, ça serait intéressant. Parce que moi, je vais partir dans le métier du cheval. Ah, d'accord. Donc, Passionné par le cheval. oui. Mais je préférerais donner des cours que les élever. Alors là, c'était quoi? Tatouage. Ok, alors il y en a un qui est intéressé pour devenir tatoueuse ou tatoueur. Ah, le tatoueur, d'accord. Et pour quelle raison? Ouais, parce que je trouve ça joli, les dessins et tout. Voilà, c'est intéressant. Et vous dessinez déjà? Un peu, mais pas aussi bien. Oui, mais parce que ça s'apprend après. Ouais, voilà. À toi. Non mais c'est pas à toi. Moi attends. Deux. Rouge. C'est quoi? C'était quoi la question? Prenez un papier et un stylo, répondez à la question suivante. Listez 5 actions positives que vous avez mises en place. Gagner un match de foot, c'est quoi? Genre que tu penses pas négatif, que tu es tout le temps positif. Je suis calme. Voilà, même truc, faire les choses dans le bon ordre. Quand tu fais quelque chose que tu dis, Avoir un bon équilibre. ouais, ça aussi. Non mais parce que moi quand même. T'organiser aussi. Organiser, impliquer aussi. Non. Ce que je vous explique. Je fais un véhicule à roues.
Quoi? Comment est-ce possible ça? C'est possible. Alors, ce métier, qu'est-ce que vous en dites? C'est la mécanique agricole que j'ai déjà fait, mais moi je cherche la mécanique motoculture et il n'y a pas à avoir. Il n'y a pas. Et pourquoi c'est intéressant? Vous m'expliquez un petit peu? La mécanique agricole, pour moi, et j'en ai déjà fait, c'est en fait, on s'occupe de la maintenance, donc le plus souvent c'est les pneus. Mais on peut aussi avoir le moteur qui lâche, Vous les terminez la embrayages. thématique sur laquelle vous êtes. Du coup, il faut tout défaire, refaire, sachant qu'il faut des criques spéciales. C'est assez lourd. Hein. Oui, c'est des pièces ultra lourdes. Par exemple, un pneu de moissonneuse batteuse, il est plus grand que moi. D'accord. Et ça, c'est Voilà. On a 4. Et ça vous plaît? Ouais. Et les pièces hein, quand on les achète, j'avais demandé le prix. Les pièces, un pneu c'est 1000 €. Une roue, c'est 5000 €. Ouais. Un petit tracteur de même pas 100 chevaux, c'est 30 000 €. Non mais c'est énorme, les Faut pneus. acheter une Tesla, c'est pas mal. Et vous en pensez quoi de ce jeu? Il est bien. super bien. Il est bien fait. Ouais. C'est bien pour ceux qui veulent trouver leur orientation. Être à l'aise, savoir les écouter, avoir de l'empathie envers eux. On fait des soins en rhumatologie et respiratoire. Donc les cataplasmes, le bain de boue. Alors les garçons, est-ce que c'est un métier qui vous intéresserait à Jean Thermal? À long terme? Non. Pourquoi? Pourquoi? Alors là, ça a l'air clair. Pourquoi? C'est pas intéressant pour moi. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? C'est le contact avec les gens. Ah, le contact avec les gens, vous ne voulez pas? Non. D'accord. Ou peut-être pas dans ce cadre. Ouais, pas comme ça. Donc là, il présentait quel métier? Éditeur numérique, non, c'est pas ça? Conducteur. Ah, conducteur. D'impression numérique. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un métier qui vous intéresserait? Pas forcément. Ouais. Et vous savez pourquoi ça vous intéresse pas? Moi, je suis plus redirigée vers la vente ou la mécanique, donc c'est pas forcément en rapport. Ouais. Et moi, c'est pareil, c'est plus le métier manuel. D'accord. Donc là, les machines. Ils bougent pas trop, quoi. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais, c'est plus manuel. Ok. En conclusion, les métiers d'avenir ne sont pas forcément les nouveaux métiers. On peut le vérifier encore une fois. Je dis tant mieux, ça nous laisse plus de choix entre métiers traditionnels et métiers récents. Alors, vous en reprendrez bien une autre? Ah, bah, bien sûr. Salut les petits. Mais voilà, petite sœur. C'était sur quoi là? La basse. La brasserie. Ah d'accord. Et alors, est-ce que c'est un métier qui vous intéresse? On gagne bien. On gagne pas mal quand même. Ça pourrait être intéressant. Et pourquoi ça pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui vous intéresserait dedans, dans ce métier? Bon, de la bière. Comment la bière est faite, Le savoir-faire quoi. Après on peut se faire une mini brasserie chez Tout le monde boit une bière. Au moins on voit comment c'est fait quoi. Vous avez déjà une idée, vous, de votre orientation? Ouais. Ouais. Moi serveur. Ah d'accord. Donc du coup, on va... partir en électricité. D'accord. Et vous? Moi en mécanique. Ah oui, donc c'est déjà défini. Et vous? Et moi en menuiserie. D'accord, ok. Bon. Centré. Les verbes d'action, cherchez la signification exacte de chaque mot et réfléchissez au lien entre le verbe et vous. Trouvez 10 verbes qui vous correspondent. Ça veut dire que déjà vous lisez tous les mots pour voir si vous les connaissez. Et ensuite, ça veut dire que entre vous, par exemple, je parle de la gestion, du verbe gérer. À l'intérieur, j'ai acquérir, amortir, budgéter, etc. Est-ce que ça m'appartient que de savoir gérer les choses ou est-ce que je ne suis pas du tout moi dans la gestion de ce genre de choses? Est-ce que comptabiliser, donc c'est quelque chose qui est par rapport au sous, est-ce que je suis plutôt décalé par rapport à ça? Est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que je ne veux pas du tout le pratiquer? Vous permet de réfléchir par rapport à votre tempérament et à vos intérêts. Ok? Vous connaissiez le métier de botaniste? Non, pas trop. Mais c'est un peu comme c'est un scientifique des fleurs. Des plantes, ouais.
C'est un scientifique il étudie les fleurs et la plantation. Des algorithmes. Oui, c'est pas mal. Et les filles, vous avez une idée un peu de votre orientation? Alors. Toi, regarde, elle est tournée vers toi. Moi, dans l'élevage. Dans l'élevage? Il y a un élevage particulier ou en général? De chèvres? D'accord. Et pourquoi, en fait, il y a une histoire avec les chèvres ou... Non? J'aime ça. D'accord. Bon, très bien. Moi, je serais plus vers la vente ou la petite enfance, mais bon, je pense que je vais d'abord partir vers la vente et après vers la petite enfance, comme ça, si jamais il n'y a pas assez de débouchés, j'aurai toujours un autre truc vers quoi me diriger, quoi. Bien. Je vais être soigneuse animalière dans un zoo avec les félins. D'accord, bon, super. Et là, vous allez regarder quoi comme métier? Ouais, j'intéresse. Attends quoi. Oui, attends compte. Mais après, c'est en fonction des clients, si c'est toujours pareil. Même pas, regarde. Touche-moi. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce jeu? En vrai, c'est bien parce que ça apprend beaucoup de choses. Ouais. Des choses qu'on ne connaît pas forcément, donc ça nous permet de découvrir un peu. Même là, la carte qu'on a prise tout à l'heure, par exemple, c'est des trucs qu'on ne connaît même pas. Les mots, là. Les mots, c'est des trucs, ça nous apprend des trucs qu'on ne sait pas. Ça cultive. Merci à vous. Hein. Merci. Voilà, alors on est dans la pédagogie de l'alternance des maisons familiales, on voit l'action et puis maintenant on va la décortiquer et Pierre et Marie-Cécile vont nous présenter un petit peu à la fois comment est née l'idée de ce jeu, comment vous l'avez conçu, quelles étaient les raisons de cette conception, voilà un petit peu tous les tenants, les aboutissants et puis vous pourrez réagir si vous avez des questions au fur et à mesure. Oui, je peux tout allez-y, je peux tout à fait. Merci à tous de votre présence. Merci aux collègues de la fédération régionale. On n'avait pas mesure de l'heure qu'il était de par chez vous. Donc, merci à vous de votre présence également. Ce jeu, et elle vous le présentera en détail par la suite, bien sûr, c'est un des bienfaits du confinement. Marie-Cécile a pris le temps de ce commune qui est l'orientation de nos alternants en maison familiale. Quand Sandrine est venue nous rendre visite, en effet, c'était sur un public de 3e et puis on était sur la thématique de la semaine d'orientation. Donc, c'était vraiment un point nommé. Et ce jeu, il est également destiné au public adulte que nous accueillons à la maison familiale. Voilà, c'est de 7 à 77 ans, comme on pourrait dire. L'objectif de permettre à nos alternants d'aborder l'orientation autrement, c'est un de nos engagements à la maison familiale de Barbaste et puis dans les maisons familiales en général. Et c'est vrai que cette approche, elle avait pour objectif d'amener encore une fois un outillage distinct, une méthodologie distincte et de permettre aux jeunes d'aborder justement l'alternance avec plus de sérénité, avec la notion du jeu GEUX, bien sûr, dans l'apprentissage du jeu JE, et puis de donner une porte d'entrée aux moniteurs et monitrices qui animent le jeu, on va dire, avec une relation de proximité avec nos alternants. Voilà. C'est cet ensemble-là qui a animé la réflexion de Marie-Cécile, un jeu sur lequel vous avez passé beaucoup de temps. Alors pour deux raisons, c'est parce que vous l'avez compris, pour ceux qui l'ont un petit peu manipulé ou ceux qui l'ont observé, en effet, il y a quand même un vrai fond de travail de recherche qui a été fait par ma collègue, elle le détaillera. Et puis la deuxième bonne raison, c'est aussi une volonté de proposer un produit fini. Je crois que ma collègue est un petit peu insatisfaite de nature sur la qualité de son travail. Donc c'est tout à son honneur que je me permets de dire ça, bien entendu. Et l'idée, c'était de proposer à nos jeunes vraiment un outil qui avait du sens, un outil fini. Donc, c'est une des versions finalisées, puisque ce qui est amené à la qualité de ce plateau de jeu,
C'est un des appels à projets portés par l'Union nationale des maisons familiales dans le cadre des projets d'éducation au monde et aux autres. Et de fait, on est arrivé à ce plateau. La première version du plateau de jeu était une version en mode peloton de par-ci par-là et ainsi de suite, comme on sait faire en maison familiale quand on veut se permettre de faire émerger une idée, tout simplement. Voilà pour la présentation globale. Une fierté pour la maison familiale que notre collaboratrice se soit donné les moyens de cette réussite-là et mettre cet outillage pédagogique à destination de nos alternants que nous accueillons à l'AMF. Et puis, je laisse la main à Marie-Cécile qui va en parler plus en détail et bien mieux que moi, tout simplement. Bien mieux, je ne sais pas. Donc, ça a été, en fait, quand je suis arrivée sur la MFR, je ne connaissais pas obligatoirement le système MFR. Et c'est tombé que quand j'étais sur la semaine de l'orientation avec les troisièmes, on était en confinement. Donc, énormément de questions, énormément de recherches, énormément d'interrogations avec les jeunes. Et effectivement, comme j'ai une nature un petit peu active, je me suis dit qu'il faut pouvoir leur proposer un outil par visio, par différents moyens, mais pas en face à face pour pouvoir leur montrer vers quoi aller, ce qu'ils peuvent découvrir, mais sans rester sur les informations données par les parents ou données par les copains ou les copines, donc leur permettre de pouvoir accéder à toute une panoplie de métiers qu'ils puissent connaître, découvrir et pouvoir choisir s'ils peuvent y aller ou pas, ou s'ils ont envie d'y aller ou pas. Tu peux nous dire combien il y a de fiches métiers, combien de métiers, parce que c'est quand même assez impressionnant. De mémoire, me semble-t-il, il y a 980 métiers. Voilà, donc vous imaginez le boulot qu'il y a avec chaque fois une fiche métier avec les compétences, la rémunération, le travail, etc., les films, etc. Hein. Sur chaque fiche métier, on a donc le lien qui amène vers le CIDJ qui permet d'avoir la fiche métier en globalité. Et ensuite, il y a entre 1 et 3 liens qui amènent sur des micro-reportages sur la description du métier. Ce sont des vidéos qui vont de 30 secondes à la plus grande, me semble-t-il, c'était 8 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est un souhait d'être resté sur un PDF donc, quand on a le jeu avec une clé USB, parce qu'il y a quand même plus de 500 pages de PDF. Et en fait, il y a une maintenance régulière à faire parce que comme on se sert de sites en lien, le CIDJ, des fois, annule ou remet en forme ou réactualise certains métiers par rapport aux formations. Et donc, du coup, le fait de pouvoir changer le PDF sur la clé USB est beaucoup plus simple que d'avoir un catalogue édité, ce genre de choses. Donc voilà. Et c'est vrai que ce jeu a permis aux jeunes de le tester, de découvrir des métiers et en même temps d'avoir, parce que là, on a le côté secteur d'activité, mais on a aussi 3 piles de cartes. Donc avec les cartes. Est-ce que tu peux nous parler de ces fiches, de ces cartes, parce que c'était pas suffisant, 900 métiers, il y a encore d'autres choses aussi à découvrir par les cartes. Et oui. Voilà. Tu peux nous en parler. C'est bon. Voilà, là on a les cartes, c'est quoi que vous avez? Les cartes métiers. Les cartes métiers. Dans les cartes métiers, ça va être rentrer en profondeur, par exemple, celle que je lis là, c'est une espèce de questionnement par rapport au bac STHR. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation STHR? Et en fait, on a diverses demandes et l'élève, enfin le jeune doit répondre en fonction de ce qu'il connaît ou pas. Donc, il y a les réponses sur les cartes et ça permet d'ouvrir par rapport, encore une fois, à des métiers sur lesquels ils ne vont pas tomber sur le plateau, mais qui peuvent les interroger. Donc, ça, ce sont les cartes métiers avec plusieurs questions. Il va y avoir des charades, il va y avoir plein de choses. Ensuite, on a les cartes défis. Les cartes défis, donc, une des questions dans le reportage de Sandrine a été posée donc, par rapport à quel est le métier que j'amènerai sur la Lune ou à un autre endroit. On va aussi rencontrer des informations sur la confiance en soi, sur comment je me projette moi en tant que futur professionnel. Donc voilà, ça remplit un petit peu ce panier-là. Et ensuite, on a la thématique des MFR, c'est-à-dire avoir toutes les informations des formations qui existent, du fonctionnement de l'alternance, du cadre de vie d'année MFR, etc., etc. Donc, à chaque fois, on a une trentaine de cartes.
et on tombe dessus, on la lit et voilà, on y répond ou pas, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, c'est vrai que c'est un jeu… C'est aussi la découverte du réseau des maisons familiales, de la maison familiale, mais aussi des maisons familiales qui est intéressante au travers de ce jeu de cartes. Hein, voilà, c'est vraiment très complet. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a été testé aussi bien, donc, comme disait Pierre, avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, hein, sur plusieurs formations. Et à chaque fois, ça leur renvoie en fait des découvertes ou des opportunités d'aller plus loin dans certains métiers et de voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que ce qui est intéressant sur le site du CIDJ, c'est qu'on a autant la formation scolaire, mais aussi la formation adulte par les CQP, par des formations c'est varié, et ça leur permet quand même de se dire, même si je n'ai pas de diplôme, je peux quand même y accéder pour une certaine partie de métier. Avec quel type d'adultes vous avez testé? J'ai testé avec des adultes qui sont en reconversion professionnelle, sur des formations amorce de parcours. J'ai testé avec des CAP. J'ai testé aussi avec des adultes en extérieur qui sont sur un public, on va dire, comme vous et moi, autour d'une table et autour de repas, ou un lien de parentalité aussi avec des enfants et adolescents et parents, où la question de l'orientation se pose énormément aussi. Donc, et en fait, on va dire que tous les publics avec qui j'ai testé a été réceptif. Très bien. Merci. Avec Alors, plaisir. peut-être que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit. Je vois Liliane qui lève la main. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste savoir, ce jeu-là, vous l'avez créé ou vous l'avez téléchargé en quelque part? Enfin, je suis très, très intéressée par ce système-là. Et du coup, voilà, pour la maison familiale avec laquelle je travaille, moi, je travaille avec la maison familiale de Saint-Projet en Charente. Et je trouve que c'est une idée innovante. Enfin, c'est une vraie découverte. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire partager avec la maison familiale de Saint-Projet, avec la directrice, Nathalie Andriès. Je pense qu'il y a des choses à faire et c'est une super idée. Enfin, franchement, je suis bluffée par tout ce travail et je vous en remercie parce que c'est une belle découverte. Donc, si je peux avoir quelques infos supplémentaires, ça serait bien. Merci. Merci, merci pour votre enthousiasme dans un premier temps et vos compliments. Alors, la réponse, c'est une réponse de directeur que je vais faire. L'apparition de ce jeu, c'est, comme on dit, hein, c'est la volonté d'une collègue qui s'est questionnée sur la pédagogie intégrative des maisons familiales et qui s'est questionnée sur ce qui nous réunit tous, l'orientation de nos alternants, encore une fois. Pour moi, c'est ce que je me permets de ranger dans la case innovation pédagogique. À innovation pédagogique, pour moi, il y a une double porte d'entrée. Il y a la notion de temporalité, à un moment où nos pédagogues, moniteurs, monitrices ont besoin d'un petit temps d'extraction. Et là, la situation a été une situation, le confinement qu'on a tous vécu, qui a provoqué ce temps d'extraction. Et à un moment, dans la réalisation finale de l'outil, il y a forcément du financier qui arrive dans un deuxième temps. J'ai bien précisé que c'était une réponse de directeur. L'idée, c'est que ce jeu, estampillé maison familiale en général et maison familiale de Barbaste plus particulièrement, puisque l'innovation vient de notre association, c'est aussi on l'a partagé avec nos fédérations territoriales et régionales. Donc, nos fédérations ont eu un jeu à disposition parce qu'on ne voulait pas que ça reste uniquement enfermé dans notre maison, parce que, comme vous le dites très bien, madame, je pense que ça mérite d'être partagé. On va le partager avec l'Union nationale parce que la fabrication de ce jeu a un coût. À ce jour, le nombre de jeux que nous fabriquons est très, très peu important, donc le coût est plutôt élevé. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir mettre ce jeu à disposition de notre réseau. Et plus le nombre sera important, moins le prix sera onéreux, tout simplement. Pour vous faire une vraie réponse plus précise, à ce jour, le jeu, il est commercialisable par l'association MFR de Barbaste au prix de 90 €. Donc, on reste sur une boîte de jeu qui est onéreuse, évidemment, mais au-delà d'être sur une boîte de jeu, on est sur un outil à caractère pédagogique.
Ben, voilà, en tout cas, merci pour la réponse parce que ça correspond à ce que. Mais du coup, bon, même si c'est vrai que c'est un coût, mais derrière, l'enjeu qui est, dans ces cas-là, on ne regarde pas tant ça parce que derrière, par rapport au retour des jeunes, tout ce qu'on a pu voir dans le reportage, c'est quand même super important de pouvoir accompagner les jeunes, puis c'est notre rôle. MFR et c'est pour ça que je trouve ça innovant, exceptionnel, intéressant et voilà, j'ai plus de mots mais vraiment c'est non c'est vraiment un super beau travail là. Alors Joël avait une question. Oui, en fait, j'avais deux questions. Ma première, c'était est-ce que ce jeu, vous avez pensé à le mobiliser sur les jeunes que vous avez en prépa-apprentissage? Parce que dans ce dispositif, on a vraiment je dirais une conception forte et un sens à mettre en place sur l'orientation des jeunes qui viennent ici aussi pour construire et connaître des métiers. Donc ça, c'était ma première question. Et puis ma deuxième, c'est par rapport au coût financier. Pierre, j'ai une petite astuce qui pourrait t'aider. C'est que notamment dans le prépa-apprentissage, on peut mobiliser des fonds pour soit de l'achat de matériel, soit voilà, pour des dépenses qui seraient inhérentes, entre autres, à la mise en place d'outils. C'est entendu. Voilà. Mais oui, sur la première partie, sur le prépa. Alors, pour le prépa-apprentissage, effectivement, on l'utilise. Il a été utilisé en début de dispositif. Et ensuite, on l'utilise au fur et à mesure pour justement voir l'avancée, parce que l'orientation, on est tous d'accord, ça avance, ça se mûrit, ça se réfléchit, et puis ça se recasse la figure, ça revient, etc. Et en fait, il y a la progression, c'est-à-dire que ce jeu-là, on peut le découvrir sous la forme du jeu de l'orientation avec les dés, avec les pions. Mais ensuite, on peut aussi aller directement sur le secteur d'activité qui nous convient et découvrir la trentaine ou la vingtaine de métiers qui y sont rattachés. Donc là, on cible vraiment l'orientation bien spécifique et on découvre plus en profondeur le métier. Il est utilisable de diverses manières, en fait. Je crois qu'il rentre complètement, mais alors là, j'ai envie de dire à 200% sur l'accompagnement de jeunes en prépa-apprentissage, complètement. Alors, il y a peu de hasard face à ça, hein, puisque c'est Marie-Cécile qui est référente du groupe prépa-apprentissage. Je me doute. Oui, pour ce regard-là, justement, pour cette approche-là, et sur Marie-Cécile le soulevé, ce qui est valable sur les prépas, comme sur tous nos alternants, on va dire, en cycle d'orientation, où l'orientation est un travail récurrent, quotidien, qui revient, qui tombe, qui se relève, et forcément que le jeu, il doit intervenir à plusieurs reprises, comme toutes nos autres activités qu'on mène dans le cadre du travail de l'orientation de nos alternants. Et du coup, on l'utilise à plusieurs reprises et de manière différente. Voilà, Marie-Cécile le soulevé, et c'est important de le voir comme ça. Mais je dis ça aussi parce que le ministère du Travail est très, je dirais, enclin à avoir des innovations dans ce qui est proposé, notamment sur des dispositifs qui parfois fonctionnent mal, où on fait de la répétition de ce qu'on faisait avant et qui ne fonctionne pas toujours. Là, je crois vraiment qu'on a une plus-value qui est à mettre en avant d'une façon forte. Donc, vous l'avez compris, il y aura peut-être une ouverture financière et d'intérêt public. Alors, pour la petite histoire, au niveau de la fédération régionale, donc effectivement, il nous en a été offert un exemplaire et on vous en remercie. On avait prévu d'y jouer en équipe avec, voilà, j'avais préparé une adaptation d'animation à l'équipe régionale. Bon, le Covid est passé par là, on n'a pas pu le faire, mais ce n'est que partie remise. Et c'est vrai que même pour un public d'adultes qui n'est pas forcément en recherche d'orientation, il y a aussi des adaptations de découverte possibles. Voilà, donc on fera une petite vidéo de notre expérimentation avec ce jeu aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Je vois Stéphane qui lève la main. Oui, c'était pour féliciter effectivement du travail effectué, parce que c'est un vrai outil au service des jeunes. Moi, je l'ai découvert à la Fédération régionale à une présentation qui avait été faite il y a quelques semaines déjà.
c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut imaginer et diffuser, voir de quelle manière on peut le diffuser. Liliane l'évoquait tout à l'heure au niveau de l'intérêt que ça pourrait porter à sa structure. Il faut voir de quelle manière on peut effectivement aller plus loin là-dessus parce qu'il il y a un vrai travail de fond. Donc, félicitations. Merci. Merci Stéphane. Alors, d'autres interventions? Je vois Liliane qui a levé la main. Oui, du coup, une autre petite question. Est-ce que ce jeu pourrait aussi être utilisé pour des adultes qui viennent en formation, soit de reconversion ou des choses comme ça? Alors, le public qu'évoquait Marie-Cécile tout à l'heure, on accueille à la maison familiale un dispositif qui appartient au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Amorce de parcours, qui est un dispositif à destination d'adultes en reconversion ou réinsertion professionnelle. Donc, encore une fois, l'animation pédagogique autour du jeu, il appartient à nos moniteurs et monitrices. Et c'est à ce moment-là où on lui donne une coloration un petit peu distincte, soit si on s'adresse à un public adolescent en cycle d'orientation 4e, 3e, soit si on s'adresse à un public adulte. Les questions de fond restent fondamentalement les mêmes. C'est la qualité de l'animation pédagogique qui va apporter la distinction entre les deux publics. Donc oui, une fois, il faut essayer de faire une réponse courte. Oui, il est totalement adaptable et adapté à un public adulte en reconversion ou réinsertion professionnelle. Merci. Alors, je sais aussi qu'il y a des administrateurs de la maison familiale de Barbaste qui sont connectés. Est-ce qu'ils veulent réagir sur cette innovation menée par la maison familiale? Malheureusement, Marie-France, j'ai peur que mes administrateurs n'aient pu se connecter sur moi. Pu se connecter, d'accord. Alors, il y a pas mal d'administrateurs de la fédération régionale, puisqu'ils sont avec nous et bien présents ce matin. Est-ce qu'il y a des réactions ou sinon, on peut s'en arrêter là aussi Si des maisons familiales voulaient se le procurer, est-ce qu'ils passent un petit coup de fil ou un mail à la maison familiale de Barbaste? Il y a un bon de commande? On peut le trouver où? Comment Alors, on n'en est pas encore arrivé à ça, on va y arriver, mais l'intention était de commencer sur notre territoire et c'est pour ça qu'on vous a offert avec grand plaisir un plateau de jeu à notre fédération territoriale et puis à notre fédération régionale. L'intention, comme je le disais tout à l'heure, est aussi d'en transmettre un exemplaire à l'Union nationale des maisons et de demander leur accord, leur autorisation, en tout cas de leur soumettre l'idée d'une diffusion au niveau du territoire national. On attendait aussi de pouvoir, grâce à vous, enregistrer cette animation aujourd'hui pour pouvoir, on va dire, étayer un petit peu la proposition de ce plateau-jeu à l'ensemble des maisons familiales. Et ensuite arrivera en effet voilà, une facilité de commande. Il aurait été idéal, comme je le soulevais, une commande groupée, puisque c'est ce qui nous permettra de retravailler l'ensemble du tarif de fabrication avec notre imprimeur, qui, pour information, est un imprimeur sur la commune de Barbaste, qui s'est engagé dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, qui travaille uniquement avec des papiers recyclés, des encres recyclées, et qui a mis en place une charte éthique dans la gestion de ces ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc, on essaye de boucler des boucles et d'arriver à une qualité éthique qu'on se souhaite en maison familiale quand on estampille un de nos produits maison familiale. Voilà. Donc, il nous reste encore un petit peu de travail de territoire à mener, d'essayer d'arriver à un tarif le plus juste possible. L'intention n'est pas de devenir les as du jeu de plateau, mais en tout cas de proposer un plateau de jeu, avant tout un outillage pédagogique à des tarifs le plus associatifs possible. L'intention, bien sûr, est d'être en capacité ensuite de gérer ce mouvement, de gérer les envois et tout ce qui ira avec. Voilà. Mais ça sent un nouveau projet pédagogique pour les jeunes, hein, tout ça, évidemment. Alors, on parle des maisons familiales, mais au-delà, il faut savoir que donc, tous nos enregistrements des jeudis de l'innovation sont sur la chaîne YouTube et qu'en replay, des personnes en dehors du réseau des maisons familiales nous suivent, regardent nos innovations.
Donc, il ne serait pas non plus inconcevable que des personnes externes au réseau des maisons familiales souhaitent acquérir ce jeu, ce qui serait aussi une bonne chose parce qu'il y a quand même, vous l'avez vu, un paquet de cartes sur la découverte des maisons familiales. Et donc, c'est aussi une promotion du réseau des maisons familiales qui est intéressant. Alors, je ne sais pas, Stéphane a la main levée, est-ce que c'est… Oui, 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 je l'ai Voilà. relevé. C'était effectivement Merci. pour poursuivre un petit peu dans la démarche et dans l'idée. Je pense qu'effectivement, on sait très bien qu'en matière de réalisation, c'est sûr que si on en fait 10 ou si on en fait 100, ce n'est pas le même tarif. Donc l'idée du groupement est intéressante. Je pense que la démarche que propose Pierre est juste, c'est-à-dire que l'idée est que la maison familiale présente au niveau de l'Union la réalisation de ce qui a été fait. Nous serons bien évidemment le relais au niveau de l'Union, mais je pense qu'il faut que la démarche, on est en maison familiale, donc la démarche part d'en bas. Donc, il faut que la maison familiale soit le dépositaire. Nous, on sera le relais pour justifier effectivement et voir de quelle manière on peut accompagner. Si la fédération régionale, bon, il y a des administrateurs, hein, et si on regarde bien, on a la trésorière et la trésorière adjointe de la fédération régionale. On pourra voir de quelle manière on peut aider s'il faut arriver à un certain nombre pour avoir un prix qui permette une diffusion correcte, etc. Voir de quelle manière on posera la question en conseil. Je pense que c'est quelque chose d'important. On a un fonds d'innovation qui peut effectivement éventuellement, alors c'est sous couvert de ce qui sera présenté, mais c'est un projet innovant, important. Tu le dis, mettre en avant la démarche RSE ou RSO, hein. On est RSE, RSO, on est dans les mêmes dynamiques. Donc je pense que l'Union sera aussi à l'écoute de ces éléments et voir de quelle manière on peut diffuser, aller plus loin au niveau de cette production qui restera à une échelle raisonnable, mais c'est pour ça qu'il faut l'aider, parce que ça ne sera pas une grande distribution, mais il faut qu'on le mette à l'échelle suffisamment intéressante pour avoir un prix attractif et que ça puisse être utile aux jeunes. Voilà. Merci Stéphane. Je vais devoir vous laisser, j'ai un appel important avec le conseil régional. Donc, on arrive un petit peu sur la fin, mais Marie-France me proposait d'assurer la conclusion. Je laisserai les administrateurs de la fédération régionale qui sont présents. Liliane est la vice-présidente, elle pourra assurer la conclusion si elle le désire. Merci beaucoup pour ces beaux travaux et puis à très vite. Au revoir. Merci Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Oui, Sandrine? Oui, moi, je voulais déjà remercier la MFR de Barbas de m'avoir accueilli pour son reportage. Je veux aussi remercier les élèves et dire que c'est la première fois, alors je n'ai pas une grande expérience sur l'orientation, mais c'est la première fois que je vois des jeunes s'amuser autant et être aussi investis dans la recherche d'orientation à travers ce jeu. Alors moi, ce que je disais justement à Pierre, c'est que je les avais trouvés matures, justement dans la manière dont ils parlaient du travail, de leur orientation. Et en fait, il y a vraiment une recherche. Et au bout de 50 minutes, parce que j'ai passé 50 minutes avec le premier groupe, 50 minutes avec le deuxième groupe. Donc, ce qui était difficile pour moi, c'était de condenser pour faire juste 15 minutes de reportage parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et puis, c'était drôle, on a rigolé, on a partagé plein de choses. Et on voit déjà qu'ils sont très soudés. Des fois, je demande, est-ce que quelqu'un est intéressé par tel métier? Ils savent très bien que leurs collègues, enfin leurs camarades, oui, lui, il est intéressé par le métier du cheval. Donc, ils ont déjà communiqué sur leur orientation et sur ce qui les intéressait. Donc, c'est quand même assez fort. Et du coup, au bout de 50 minutes, enfin, je leur disais, et ils me disaient, on n'a pas vu le temps passer. Donc, voilà, pendant 50 minutes, ils sont vraiment sur leur jeu et je trouve que c'est vraiment fou. Enfin, ils sont en 3e. De voir à quel point ils sont investis sur leur orientation. C'est quelque chose, c'est un sujet sérieux pour eux et ils se sentent vraiment concernés. Donc, bravo pour ce jeu parce que j'ai vraiment vu, j'ai pu suivre des jeunes et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Sandrine pour ce témoignage. Il est 14h20 pour vous. Est-ce qu'on passe à la conclusion? Est-ce que quelqu'un veut faire le petit mot de la fin? Oui,
Christiane? Il faut mettre le micro, Christiane. Oui, bonjour à tous. Christiane Sarade, trésorière de la Fédération régionale. Je vous félicite pour ce jeu et je tiens à vous dire, comme a dit Stéphane, que le conseil de la Fédération régionale soutiendra votre projet. Et moi, j'avais une idée comme ça, pourquoi pas le présenter lors de l'Assemblée générale de la Fédération régionale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis continuez dans de belles perspectives comme la vôtre. Là, c'est très bien. Merci. Merci, madame. Merci, Christiane. Bon, bah, écoutez, un grand merci donc pour ce temps de partage. Vous retrouverez, pour ceux qui le souhaitent, le partager avec leur maison familiale. Je vois qu'il y a une classe aussi. Bonjour à toute la classe avec Julien. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'enregistrement sur YouTube, sur la Fédération régionale, également sur Walter, et puis on le partagera sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parti, l'aventure se diffuse. Super. Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute et passez une très belle journée au Québec pour les camarades et à bientôt à tous. Voilà. Merci et pour tous ceux qui sont au Canada, Merci on va vous envoyer un lien Teams pour se retrouver sur une réunion Teams en suivant. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, c'était une super matinée. Merci, merci, merci. Bon travail. Merci. Merci, à bientôt. Et à bientôt, Barbast.